Dans ce contexte-là, Christ est comparé au système de Jacob, est comparé au puits qu'avait laissé Jacob. Parce que Christ, lorsqu'il dit qu'il est sur le point de donner de l'eau vive à la femme samaritaine, et une eau vive dont elle boirait, et après l'avoir bu, elle n'aurait plus soif, elle n'aurait plus à revenir là. La femme lui dit, mais si tel est le cas, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus à revenir ici. Donc ce qui me pousse, en tout cas moi en tant que croyant, à chercher à comprendre qui était en fait ce Jacob qu'on vient à mettre devant Christ comme étant une figure emblématique pour comprendre le contexte de l'époque. Jacob, le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Abraham et Isaac connurent presque une destinée similaire. Abraham eut à quitter la maison de sa famille pour aller là où Dieu l'envoyait. Isaac eut aussi à faire la même chose. Il eut à quitter là où ils étaient établis avec son père pour aller quelque part ailleurs. Abraham et Isaac eurent tous deux leur fils, leur premier fils en tout cas très tard. Abraham et Isaac eurent tous deux fils dans leur famille respective, dont l'un respectait ou craignait Dieu et l'autre n'avait aucune crainte de Dieu. On a Isaac et Ishmaël. On a Jacob et Ésaü. Cependant, la Bible compare Christ à Abraham et saute Isaac et compare Christ à Jacob. Isaac n'a jamais été comparé à Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une certaine gloire qui accompagnait la vie d'Abraham. Une gloire extraordinaire que les Juifs appelaient la gloire Shekinah, qui accompagnait Abraham, mais dont on vit la parfaite manifestation, non point dans la vie d'Isaac, mais dans la vie de Jacob. Si Isaac n'a pas été comparé à Christ, cependant Isaac est celui qui donna justement à Jacob le puits dont les Samaritains le tenaient pour père. On le voit dans la Bible, dans le contexte du livre de Genèse, quand avant Isaac, on a Abraham qui chercha à trouver un puits pour sa famille, pour nourrir et sa famille et ses troupeaux. Il peut trouver un puits, mais après avoir creusé à 4 reprises. Isaac peut trouver un puits après avoir creusé à 3 reprises. Alors la tradition du livre Targum parle en fait du puits qu'avait légué plutôt Isaac à Jacob comme étant le puits de Seth creusé. Parce qu'il semble qu'il aurait fallu creuser 4 fois pour Abraham, 3 fois pour Isaac. Et donc 7 fois, il a fallu créer un puits pour donner justement à Jacob ce puits-là auquel était attribué le puits de Sychar où Jésus rencontra la femme samaritaine. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que ce puits-là avait une dimension spirituelle très très importante. Laquelle? On le voit lorsque Isaac va habiter auprès du roi Abimelech. Et le roi Abimelech crut d'abord que Rebecca, ce n'était pas la femme d'Isaac. Il la prend avec lui dans son palais. Il eut la révélation que ce n'est pas la femme d'Isaac, ce n'est pas la sœur d'Isaac, mais plutôt la femme d'Isaac. Il la renvoie à Isaac. Alors pour essayer d'apaiser Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à Isaac un grand territoire pour pouvoir habiter là. Isaac prend une partie de ce territoire et donne une partie du territoire en dîme aux pauvres. En cela, il institue le système de donner la dîme aux pauvres, en plus de donner la dîme aux hommes de Dieu. Mais lorsque Abimelech se rend compte que Isaac devient un homme important, il le chasse de devant lui. En le chassant de devant lui, il s'attire la colère de Dieu parce que dans la même nuit, il y a des brigands qui viennent cambrioler son palais. Alors il fait appel à Isaac. Isaac revient et dit, je vois alors que la gloire Shekinah est avec toi. Parce que sans toi, je me vois comme étant malheureux. Sans toi, je me vois comme sans pouvoir. La preuve, c'est que quand tu es parti, hier, des cambrioleurs sont venus entrer dans mon palais. Alors je voudrais que tu puisses revenir auprès de nous parce que cette gloire Shekinah qui te suit, elle est très forte. Cette gloire Shekinah, elle était avec Jacob. Elle était dans le système qu'il avait institué, il avait légué aux enfants de la Samarie.
Et il tenait cet homme Jacob pour un homme extraordinaire qui était le pourvoyeur de beaucoup de bénédictions pour eux, qui avait institué, qui était en fait celui par lequel Dieu avait institué et la dîme aux riches et la dîme aux pauvres, qui avait en fait institué des bénédictions qui bénissaient et les riches et les pauvres. Alors quand Christ se présente, on ne peut que lui opposer d'abord Jacob et son puits. Certains hommes instruits au niveau de la parole de Dieu ont fait des parallélismes entre la rencontre avec Christ et cette femme samaritaine au bord du puits. Ils ont fait des parallélismes, ils ont dit que ça rappelait la rencontre entre le serviteur d'Abraham et Rebecca au bord du puits. Ça rappelle la rencontre entre Jacob lui-même et Rachel. Ça rappelle la rencontre entre Moïse et Siphora. Mais la particularité, c'est que dans la rencontre entre Jacob lui-même et Rachel, c'est que lorsque Jacob tombe amoureux de Rachel, au travers de Laban, il hérite de deux femmes, Léa et Rachel. Alors, les hommes instruits au niveau de la parole disent que Léa, c'était la première femme qui en fait représente la maison d'Israël. Et l'amour de Dieu se manifesta puissamment pour la deuxième femme qui était en fait Rachel, qui Rachel en fait représente l'Église. Dans cette rencontre entre Christ et la Samaritaine, d'après certains hommes instruits au niveau de la parole, symbolise en fait une rencontre entre Christ et l'Église au bord du puits. Ces traditions qui entouraient la rencontre entre Christ et la Samaritaine, de toutes ces traditions, il y a une que je voulais garder pour la fin. C'est laquelle? Lorsque Christ se mit à parler à la femme, et que la femme se rend compte qu'en effet elle est en présence d'un homme extraordinaire, Christ lui demande alors, où est ton mari? On pourrait simplement dire, bon voilà, Christ est curieux de savoir qui est son mari. Mais le contexte de la tradition est tel que, à l'époque, il y avait trois personnes ou trois catégories de gens qui n'étaient pas censés parler pour elles-mêmes. C'était lesquels? Il y avait la catégorie, la première, la plus simple à comprendre, c'est les enfants. La deuxième, c'était les handicapés. Et la troisième catégorie, c'était les femmes. Les femmes, quel que soit leur âge, elles devaient toujours avoir une espèce de couverture, quelqu'un qui en fait chapeautait en fait leur existence, qui devait en fait parler pour dire leurs droits et pour dire et défendre leurs intérêts. Alors quand Christ alors lui demande où est ton mari, elle cherche enfin à amener cette femme à comprendre que maintenant que je suis maintenant sur le point de te bénir, j'aimerais voir celui qui en fait peut répondre de tes droits et intérêts. La femme qui lui dit évidemment, dans la réponse on connaît tous, je n'ai point de mari. Et Christ qui lui dit, en cela tu as dit vrai. Pourquoi? Parce qu'il voulait maintenant lui faire comprendre que même si elle a eu tous ses maris et que la sixième personne avec qui elle était n'était point non plus son mari, que dans le contexte maintenant de la bénédiction qu'il cherchait à apporter à cette femme, il n'avait ni besoin des traditions qu'il a liées par rapport au passé, des traditions qu'il a liées par rapport à sa société, des traditions qu'il a liées par rapport au système économique et politique dans lequel elle vivait, des traditions qui en fait faisaient qu'elle était toujours sous quelqu'un, sous un homme, sous une structure établie par un homme en tant que genre. Christ alors a voulu lui faire comprendre que maintenant est arrivé, l'heure est venue, où maintenant je peux te bénir toi directement, sans ces traditions. Toi, sans passer par les contraintes de ces traditions. Toi, sans passer par quoi que ce soit qui nous opposerait comme cela aurait été à l'époque. C'est un message important. C'est un message important que j'estime tout chrétien, toute personne qui s'appelle chrétien doit comprendre et maîtriser, non seulement dans le contexte historique, mais aussi dans le contexte spirituel et les implications que cela peut avoir pour nous. Mon frère, ma soeur, Dieu peut et va te bénir. Et pour cela, il n'a point besoin que tu sois à un endroit différent de là où tu es. Il n'a point besoin que ta situation soit dans un système différent de là où tu es. Crois seulement qu'il veut te bénir et cela sera ton partage. De Toronto, c'était Dimitri. Ce message, quand Dieu veut te bénir, on l'a partagé en plusieurs sections, vu évidemment l'étendue des choses qu'on devait couvrir. Mais j'espère que tu as été fidèle à suivre tous ces messages et je sais que ce message t'a béni. Et pour cela, je bénis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.